Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, vient de boucler une semaine d'activité intense à Bruxelles en Belgique. Au terme de cette mission, il revient les bras bien chargés. D'abord, le ministre obtient l'installation du centre de recherche de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale SIAT. Cette entreprise veut en réalité se rapprocher de ses plantations. Après la compagnie évéicole du Cavali, la SIAT a acquis dernièrement l'exploitation de 6 000 hectares d'EVA à Pricro, un projet qui va révolutionner la mise en valeur des terres en Côte d'Ivoire. Désormais, il ne s'agit plus de faire uniquement des cultures de rente, mais d'y associer du vivrier. L'avantage est non seulement de tirer des gains de l'agriculture d'exportation, mais aussi de lutter contre la cherté de la vie par les produits vivriers. Ensuite, la deuxième articulation de la mission du ministre de l'Agriculture a été de défendre le programme national d'investissement agricole PENIA. Devant les ONG et les experts en développement agricole de l'Union européenne, Mamadou Sangafoua Coulibaly a expliqué la vision du gouvernement ivoirien en matière d'agriculture. Le PENIA, c'est 2 000 milliards de francs CFA d'investissement, dont 60% attendus du privé et 2 400 000 emplois à terme en 2016. Une stratégie qui apparemment séduit l'Union européenne. L'UE décide alors d'accompagner le gouvernement en déliant la bourse. 40 milliards de francs CFA sont promis par la communauté européenne. Mais l'UE veut agir à la base de cette politique agricole, à savoir la gestion du foncier. Ainsi, les 40 milliards vont essentiellement servir à appuyer la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Seulement, la population européenne a besoin de savoir où l'Union injecte son argent. C'est pourquoi, en troisième articulation de la mission, il est demandé à la Côte d'Ivoire de déballer sa stratégie sur la réforme agraire au Parlement européen. Exercice que réussit avec brio le ministre Coulibaly. Devant les députés européens, le représentant du gouvernement ivoirien montre tout l'intérêt de la gestion du foncier rural. Entre autres, le potentiel marché foncier qui va soutenir de solides investissements dans le secteur agricole. En somme, pour l'UE, la réussite de l'expérience ivoirienne doit servir à l'Afrique, où 90% des producteurs n'ont pas de titre de propriété de leur exploitation.